Bon, avant tout, avant de passer au mode véhicule, j'ai décidé de vous montrer un peu de quoi avait l'air la transformation de Ultimate Bumblebee. Pour ceux qui n'ont pas la chance de le posséder, qui n'ont pas eu la chance non plus de voir c'était quoi le processus de transformation de ce robot-là. Premièrement, on va détacher les portières. Vous voyez que les portières sont retenues au corps par des espèces de tuyaux en caoutchouc. À la longue, ça peut venir barbant, vraiment tannant. Je vous cache pas que j'ai eu souvent le goût de retirer ça parce que c'est vraiment, franchement, surtout dans le mode véhicule, c'est vraiment tannant. Simplement les arracher, c'est vraiment ce que j'ai le goût de faire, mais je le fais pas parce que je veux pas briser mon robot. C'est quand même, il m'a coûté 90$, c'est quand même d'argent. Donc, on va commencer par arranger le capot et le devant du véhicule. Et je ne suis pas nécessairement toutes les étapes dans l'ordre. Je vous le dis tout de suite, ceux qui ne le savent pas, moi je ne suis pas les étapes dans l'ordre. On va commencer aussi par détacher les bras. On va placer les pneus. Ensuite, on va reconstituer le capot. Il faut quand même mettre un peu de pression et s'assurer que les pins s'enclenchent bien dans les trous. Si vous avez entendu un drôle de bruit, mon chaton vient tout juste de s'asseoir sur ma chaise. Curieux qu'il est, même s'il craint Bumblebee. Ensuite, on va passer aux jambes. Encore une fois, je ne suis pas les étapes une à une, comme le plan le montre. Ici, je ne sais pas si c'est un défaut de compagnie qui est étendu à tous les robots, ou si il y a juste moi qui ai ce problème-là. De chaque côté, on a des boutons. Ça sert à faire rentrer la jambe à l'intérieur comme ça. Mais mon problème est que j'ai beaucoup de difficultés à le faire habituellement. Ou c'est plutôt quand je le reconvertis en robot que c'est difficile de sortir la jambe de l'intérieur de ça. Bon, Bumblebee a perdu quelques centimètres. On va positionner les bras de manière à ce que cette partie ici vienne à sa place. C'est peut-être faussé. Ouais. Comme ça. On peut tourner le bras vers l'intérieur comme ça. On peut s'arranger pour garder le missile à l'intérieur. Jusqu'à date, j'ai pas perdu personne, j'espère. Non, parfait. Même si vous m'aviez dit oui, je vous aurais pas entendu. Question stupide. Tentative d'humour un peu bébête, je vous l'accorde. On peut rentrer le pouce vers l'intérieur, comme ça. Là, vous voyez, peut-être qu'ici vous ne le voyez pas, mais ici, au bout de mon doigt, la caméra ne se rend pas. Attendez tout de suite. Vous voyez qu'ici, au bout de mon doigt, j'ai un trou. Et bien, ce trou-là va servir à loger cette pin ici. Et le missile est encore parti. J'ai toujours eu quand même un peu de difficulté à transformer ce robot-là parce que ces morceaux-là sont tannants.
Et les plaques ici aussi, mais on les a dans les jambes, c'est le cas de le dire, pendant toute la transformation. Donc, on va replacer cette partie ici à l'intérieur. Faire simple, il faut placer les ailes avant de remettre le capot en place. De là, la grande importance de suivre les étapes de manière ordonnée. J'en suis rendu à 5 minutes 30 et j'ai pas fini encore, imaginez-vous. Et j'ai une limite de 10 minutes de vidéo. Maintenant, les pieds. On rentre le bout des pieds à l'intérieur. On peut faire ça ainsi, comme ça. On tire, on tourne et on replace. Comme ça. On répète de ce côté-ci. La jambe n'était pas complètement rentrée à sa place, il faut voir. C'est ça. Cette partie ici qui n'était pas bien rentrée. On peut joindre les deux morceaux. Ainsi. Je me suis trompé. J'ai pas assez plié le bras. Donc, je vais tricher un peu. Je vais forcer. Comme ça. Et voilà. Le point est à sa place. Et finalement, bon, on est rendu à ces plaquettes ici. C'est là que la pine va rentrer à l'intérieur du trou, de chaque côté. Ensuite, les parties ici vont rentrer en place. On peut aussi se débarrasser de cette étape-ci, comme ça. Encore une fois. Et finalement, les portes. En essayant de ne pas avoir les tuyaux de plastique, de caoutchouc dans les jambes, on peut les rentrer à l'intérieur ici. Mon ami Fury, dont le channel de YouTube s'appelle Fury Sanctuary, décrivait la transformation de Wheeljack comme étant un cauchemar. Ce à quoi je répliquerais, essaie l'Ultimate Bumblebee, on en reparlera. Certaines choses sont frustrantes plus que difficiles. Frustrante, je parle justement de ça. C'est le nom de Dieu de tuyau de caoutchouc. Et voilà, Bumblebee dans sa version Ultimate Class en mode véhicule. Je vais vous revenir avec la revue du mode véhicule dans très peu de temps.